The Strengthening Networks for Greater Impact, STEEGE, is a project that kicked off in 2019 in Nairobi, Kenya. It is an initiative that was and is being implemented by FEMNET, the African Women's Development and Communications Network, in partnership with Oxfam. 13 partners from 7 countries were privileged to be implementing partners. These countries were Kenya, Ethiopia, Rwanda, Mauritius, Mali, Tunisia, and DRC. The main objective of this initiative was to strengthen the institutional and operational capacities of women network organizations for coordinated actions at global, regional, and national levels. On this broadcast, we feature Mama Koite Ndumbia, who is the chairperson of Musanet, a network that shares information, ideas, and strategies with women's organizations in Mali through communication, advocacy, education, and awareness. We will also hear from Ahmad Tuo, the program director of ROAJELF, the West African network of young women leaders in Mali. The organization works to develop a leadership that is capable of supporting the effective participation of young women in development of policies. Le projet STEEGE est venu nous aider dans le renforcement des capacités et du pouvoir d'action au Mali, et non seulement du point de vue logistique, mais aussi du point de vue formation, du point de vue campagne, du point de vue sensibilisation et de plaidoyer par rapport à la résolution 1325 du Conseil de sécurité, parce que notre pays se trouve dans une situation très difficile où les femmes ont été les plus grandes victimes, mais elles ne sont pas impliquées dans les processus de paix. Ce que nous avons fait, nous avons mené une campagne d'information, de formation et d'information auprès des femmes, des jeunes, des autorités traditionnelles, des autorités politiques et autorités administratives, qui a permis non seulement de s'approprier de la résolution 1325, mais de voir comment on peut impliquer les femmes dans la mise en œuvre de la réconciliation et de la paix. Oui, dans le cadre du projet STEEGE, nous avons travaillé sur les résolutions 2063 et l'agenda 2063 et le protocole de Maputo. Nous avons mené des formations dans nos différentes zones d'intervention, à savoir la région de Kaï, la région de Koulikoro et la région de Ségou. Alors nous avons mis en place des poules de jeunes femmes leaders et que nous avons formées sur ces instruments afin qu'elles soient des relais entre nous, ROAJELF, et la population, les femmes à la base, pour qu'elles puissent parler des droits des femmes et étayer un peu le contenu de ces instruments qui sont mieux connus dans nos campagnes. Au-delà de ça, nous avons mis en place des clubs men-to-men dans ces différentes localités également. Nous avons recruté des champions men-to-men, des influenceurs, que ce soit des animateurs radio, des artistes, des sportifs, des hauts fonctionnaires de l'État, des politiciens. Nous les avons identifiés et nous les avons enrôlés pour qu'ils puissent travailler pour le ROAJELF dans le cadre du projet STEEGE en tant que champions engagés dans le men-to-men pour sensibiliser d'autres hommes à défendre les droits des femmes et à bannir les violences basées sur le genre et le patriarcat. Alors, le men-to-men a produit beaucoup d'effets, à savoir la stratégie par laquelle nous sommes passés. Nous avons élaboré des spots à radio que nous avons diffusés dans nos différentes localités. Un spot de sensibilisation télé qui a été diffusé sur la télé nationale et d'autres chaînes partenaires. Alors, au-delà de ça, nous avons conçu un livret sur la masculinité positive et nous en avons fait une large diffusion dans nos différentes zones d'exécution. Dans le livret, voilà, ce sont les principes de la masculinité positive qui sont dedans, comment accompagner les femmes à défendre leurs droits, à réclamer, défendre et obtenir leurs droits. Alors, à côté de tout ceci, nous avons pu engager des politiques pour le men-to-men. Le men-to-men aujourd'hui n'est plus... au fait, au Mali, il y avait des endroits où on ne pouvait même pas parler de droits de la femme. Alors, à travers le men-to-men, on a pu intégrer ces zones, ouvrir un peu les esprits par rapport à cet état de fait et vraiment avoir les gens avec nous, que ce soit des leaders traditionnels, des imams, des pasteurs, des pères catholiques qui nous ont accompagnés dans ce travail.
Alors, en termes de défis, les défis étaient énormes. On a eu affaire à plein de défis, à savoir la crise de Covid-19 qui était globale. Voilà. On a commencé le projet en 2019 et Covid-19 est venu juste quelques mois après. Alors, avec Covid-19 au Mali, le gouvernement a pris des restrictions par rapport au regroupement. Alors, tout ce qui était activité de terrain ou activité de formation qui regroupait plus de 20 personnes était banni. Ça a mis un peu en attente plusieurs de nos activités. On a souvent dû attendre la levée de ces restrictions pour continuer à faire nos activités. Ça a été le premier défi. Sauf que pour contourner ce défi, on a été obligé de travailler en ligne. On a formé le personnel sur comment faire des réunions Zoom, l'utilisation des TIC. Voilà, donc on a pu contourner les défis liés à la Covid-19 grâce à ces choses-là. Au-delà de ça, il y avait un aspect particulier au Mali, c'est la crise sécuritaire. Vous savez, le Mali est un pays qui vient de connaître 2 coups d'État en l'espace de 2 ans. Le 20 août, au mois d'août 2020 et au mois de mai 2021. Alors, ce sont des facteurs qui entravent beaucoup le cadre institutionnel. Le plaidoyer devient plus difficile quand il n'y a pas de cadre institutionnel légal dans un pays. On a dû contourner ces difficultés aussi, avoir des interlocuteurs fiables avec le temps et continuer à faire le travail comme ça se doit et produire les résultats escomptés. Le défi qui existait, c'était la problématique de l'insécurité dans le pays, mais nous avons pu quand même transcender le problème et nous avons pu contacter directement les personnes dans le pays. L'autre challenge qu'on a vu, le Covid nous a empêché d'avoir le maximum de personnes pendant la campagne. La chose la plus importante que nous avons pu, quand nous avons influencé le gouvernement, on a pu participer c'est-à-dire au plan d'action national sur la résolution 1325. Hein. Deuxième chose, on a pu intégrer les femmes dans les différents mécanismes pour la mise en œuvre de la paix. Alors, le premier à qui je vais parler du cadre institutionnel du ROAGELF, notre propre organisation. Le projet Stitch nous a permis de devenir grand, de grandir. Le projet Stitch a sorti le ROAGELF de l'ombre à la lumière. On s'est équipé, on a eu un nouveau siège digne de ce nom. On a eu plein de nouveaux membres grâce au projet Stitch parce que l'impact que le projet produisait, ça faisait adhérer les gens au ROAGELF, qui est membre de Femnet. Donc par dérivé, ça a contribué à agrandir Femnet au niveau du Mali. Alors, la formation, les différentes formations dont les membres ont bénéficié, les différentes politiques dont le ROAGELF s'est renforcé. Comme je l'ai dit, la politique sur la gestion des ressources humaines, la politique anti-fraude, anti-corruption, sont des manuels que nous n'avions pas par le passé, mais grâce au projet, nous les avons eus. Ça, c'est au niveau institutionnel. Au niveau programmatique, le projet nous a permis de mettre quand même en place un pool de jeunes femmes avec lesquelles nous travaillons désormais sur les droits des femmes. Et aussi d'avoir des champions engagés sur le man-to-man pour aider à changer la mentalité des hommes vis-à-vis des droits des femmes. C'est voilà deux gros acquis dont je peux parler.